Voici une reine de la nuit. Si vous la trouvez un peu moche, c'est tout à fait normal. C'est une plante qui, pendant des semaines, pendant des mois, il a, comme ça, toute nulle à végéter dans son pot, et même quand un jour semble... Pourquoi j'ai un truc en bas? Ah. Pourquoi j'ai une barre en bas? C'est quoi ça? Prévenir, il y a un petit C'est nouveau? Non? bourgeon qui commence à se montrer, on se dit « Ah, ça y est, enfin !» mais non. Toujours rien. Toujours rien jusqu'à ce que, des semaines plus tard, un soir, en l'espace d'une poignée de secondes, il se passe ça. Ça me rend dingue! C'est quoi ça? Et franchement, c'est sincèrement juste trop beau, mais... C'est stylé en Et vrai. si on en faisait un cookie? Et si le pot dans lequel elle quoi a poussé, on en faisait aussi un cookie? La maison dans laquelle elle a poussé, cookie. Le pays dans lequel, cookie. La planète, cookie. Galaxie, cookie. Bon, on connaît le sujet, hein. On connaît le thème, chat. On sait ça va être quoi le thème, chat. Moi, j'y ai jamais joué à Cookie Clicker. J'y ai jamais joué. Il y en a qui ont déjà joué ou pas, chat? Le jeu, je crois qu'il est gratuit, hein. Il est sur Steam. Cette vidéo vous est est présentée par Trade Republic. Aujourd'hui, on le sait, l'inflation Attends, à la on passe. BCE. Autrement dit, c'est On votre passe, Cookie Clicker. désolé. Toute partie de Cookie Clicker commence exactement de la même façon, avec un clic sur le cookie. Ouais. Dans mon cas, elle a aussi commencé avec une question. Pourquoi est-ce qu'autant de gens semblent jouer, adorer et qualifier ce jeu absurde de C'est roi addictif. absolu des jeux C'est juste ça, hein. expérimentaux? Je sais pas. Mais on clique une fois de plus et on possède désormais 2 cookies. Après 15 clics, on a suffisamment de cookies en stock pour acheter un curseur qui lui va cliquer automatiquement pour nous une fois toutes les 10 secondes. La production de cookies est donc de 0,1 Les gars, CPS, ça vraiment, moi je suis 0,1 accro au cookie clicker. Mais par j'en fais pas en de stream temps parce en que. temps. On va pas se mentir, les gars, c'est pas le genre de jeu que ça va vous plaire. Hein. Cookie Devoir doré taper sur un truc en boucle, je pense pas que ça va vous intéresser. apparaît à l'écran, en cliquant dessus, une de ces améliorations temporaires va se déclencher, mais en dehors de ça, il n'y a rien d'autre à faire que de cliquer sur le cookie, alors En fait, tiens, on faudrait qu'il y ait clique sur le cookie. le clicker et plein Avec d'autres trucs à 10%, côté on que je produit puisse faire en même facilement temps, tu vois. un cookie par seconde, et ces cookies, on peut les dépenser pour soit acheter des améliorations, comme ici l'index Ouais. renforcé qui améliore la puissance des curseurs et des clics, soit acheter de nouvelles structures. En l'occurrence, pour 100 cookies, suis sûr qu'il y en a on qui peut acheter doivent notre découvrir première ce mode de jeu. grand-mère. Elle s'appelle Edna, elle a 92 ans et elle produit à elle seule un cookie par seconde, c'est plutôt très fort. J'ai un pote de Alors, mon on en frère, il a achète développé une avec deuxième, un puis clicker. une troisième, puis une Ouais, dixième, mais et c'est quelques stylé, les minutes plus clickers, tard, on t'as- a assez de cookies pour investir dans la troisième C'est structure. pas en plus, au niveau du dev, les gars, c'est pas si compliqué à faire, hein, je vous assure. Hein. Moi, j'en ai fait à l'époque. Hein. Quand je faisais des petits trucs sur Unreal, j'en ai fait. Hein. C'est vraiment hyper simple à développer. Hein. C'est genre. Après, tout dépend de ce que tu veux faire dedans, tu vois. Mais c'est hyper simple, le chat. Et c'est trop stylé. La franchement. ferme à cookies. Voilà, là avec ça, vous avez la boucle de gameplay quasi complète de Cookie Clicker pour les 50 prochaines heures. C'est la spirale méga satisfaisante du cliquer, améliorer, acheter, cliquer, améliorer, acheter, cliquer, Ouais. améliorer, acheter. À chaque nouvelle acquisition, le taux de cookies par seconde va augmenter. Putain, il en Ce qui va produit là des permettre de cookies. faire Hein. de nouvelles acquisitions qui vont à leur tour venir augmenter le CPS pour pouvoir faire de nouvelles acquisitions toujours plus rentables que les précédentes mais aussi toujours plus absurdes. Parce que ça Ok. commence avec des banques à cookies, puis des temples pour vénérer le dieu cookie, des tours remplis de cookies mages jusqu'à transformer l'or en cookie, l'antimatière en cookie, la chance en cookie, puis des cookies en cookies. Au bout d'un moment, on va Des finir par cookies en débloquer la cookies. console JavaScript qui permet de créer des cookies à partir du langage dans lequel le jeu a été développé. On Attends, va aller c'est vraiment les noms des trucs dedans? chercher des cookies dans des univers parallèles, créer des machines capables de produire des cookies par la seule force de leur pensée, et finalement on What va the se fuck? dupliquer nous-mêmes pour que réellement tout soit cookie. Mais il doit aller Lorsque nos tellement forces loin, sympathiques frérot, le truc. épuisées à bout de force vont se rebeller et s'unir dans un amas de chair que j'ai franchement pas envie de décrire. Lorsqu'elles vont faire s'abattre sur nous des immondes rideux qui vont venir mordiller la production de CPS et transformer les cookies dorés en cookies de la colère, même là, rien n'arrête la production de cookies. Même là, on va trouver le moyen de produire encore plus de cookies. L'ascension. L'ascension, ça consiste à perpétuellement détruire l'univers tout entier pour notre propre profit. À chaque ascension, Ok. on va gagner un bonus permanent de production et pouvoir acheter des améliorations, elles aussi permanentes. C'est des améliorations Ils sont généralement allés passives, loin à dans le l'exception jeu, de ce gars-là, Crumbler, le dragon cookie, qui offre de choisir entre 2 bonus différents pendant la partie. Mais l'idée globalement, c'est que à chaque ascension, on va démarrer une nouvelle partie dans laquelle on va produire encore plus de cookies que la précédente, et ce jusqu'à la prochaine ascension qui elle-même permettra de produire encore plus de cookies.
En fait, concrètement, What the après fuck? avoir fait ça quelques jours, quelques semaines, on va se retrouver face à un montant de CPS qui va commencer à ressembler à un nombre dont on ne soupçonnait même pas l'existence avant. Et jusqu'à ce que... Des trillions de Bah, cookies, jusqu'à ce que chat. plus grand chose en fait. Parce que c'est aussi ici que la routine va commencer à s'installer. Et c'est une routine agréable. L'être humain aime naturellement voir un nombre grossir. Il y a une petite décharge de Ouais. dopamine tactique qui vient titiller notre cerveau à chaque nouveau palier franchi. C'est T'as normal. déjà joué à un D'ailleurs, clicker si ou pas, vous toi, pouviez Gold? cliquer sur ce bouton-là pour faire grossir ce nombre-là, ce serait extrêmement sympa de votre part. Mais en réalité, c'est aussi là qu'on ne progresse plus vraiment dans Cookie Clicker. Ou alors très très lentement. Toutes les Faut que tu 24 heures, fasses ce il y a jeu. un morceau de sucre qui Les va gars, ça s'affiner. va être long. En fait, je pense que vous vous rendez pas compte. Là, en fait, là, il montre que c'est un montage. Hein. C'est pour montrer, mais c'est tellement long, chat. C'est tellement long. Mais genre, tu vois, déjà, il y a marqué 19 heures, frérot, pour avoir un morceau de sucre. Hein? Ah, c'est que t'as un délire avec d'autres trucs dedans, etc. Et ce morceau de C'est genre, c'est hyper long. Genre, après, en plus, il faut un autoclick, etc. Chat. Parce que putain, c'est laisse tomber le temps que tu prends sinon. Salut Name, hein, c'est très très lentement. Toutes les 24 heures, il y a un morceau de sucre qui va s'affiner. Et ce morceau de sucre, on va pouvoir le dépenser pour Et améliorer ça c'est toutes les 24 heures IRL? le niveau d'une de nos structures. Pour la très grande majorité, ça va juste légèrement Oh. améliorer Ah le pourcentage ouais. de production de la structure, mais pour 4 d'entre elles, c'est différent. La première structure spéciale, c'est le jardin. Un mini-jeu de plantation et de récolte de différentes fleurs qui ont toutes des effets différents, mais qui sont toutes globalement des variantes de plus de cookies pour plus de cookies. La seconde, c'est le marché boursier. Classique, on va chercher à acheter au plus bas et à revendre au plus haut pour maximiser nos profits. On peut aussi acheter des courtiers pour réduire les frais de transaction et y sacrifier des curseurs en échange de prêts qui, eux, vont temporairement augmenter notre production de cookies avant d'y infliger Ouah, tu une peux aller pénalité. loin. La troisième structure spéciale, c'est le temple qui lui permet de choisir entre 3 divinités à vénérer pour obtenir différentes améliorations. Et la quatrième, c'est le grimoire qui lui nous laisse lancer des sorts en échange de mana qui se régénèrent petit à petit. Ces 4 mini-jeux dans le jeu, ils peuvent Ouais. occuper notre attention au moins un petit peu si on veut continuer de jouer activement à Cookie Clicker. Mais en réalité, Ouais. c'est surtout ici que le jeu devient réellement un idle game. C'est-à-dire un jeu qui se joue sans que votre présence soit vraiment nécessaire. Avec des améliorations célestes comme Lucifer et Chimère qui maintiennent la production de cookies pendant 7 jours et 8 heures après avoir installé fermé Cookie le jeu, Clicker. c'est carrément le jeu qui nous pousse Ah, tu à... vas tomber dans la. Attention, hein, attention, tu vas être addict. Ça y est. Oh merde. Hello, Fame. Reste-toi bien. Re-Kalidou. plus y jouer, à simplement se connecter de temps en temps pour constater notre incessante production de cookies et puis se connecter de moins en moins Genre, vous voulez que je souvent, fasse ça, moi? et jusqu'à ne plus Peut-être, se mais là, on connecter fait du des tout. streams jusqu'à je sais pas quelle heure du matin. Après, il y a des streams, ça va pas être hyper intéressant hein, si on fait ça. C'est le moment où 99% des gens qui ont touché à Cookie Clicker vont arrêter de jouer à Cookie Clicker, sans se rendre compte qu'en réalité, c'est précisément ici que le jeu commence. En fait, il reste un élément dont je ne vous ai pas encore parlé, le lait. Le lait, c'est une ressource secondaire qui Ok. va booster la productivité des cookies en fonction Il va monter au fur et à mesure, non? Parce que je sais pas, tout à l'heure, j'ai vu, il avait une autre couleur. Genre, il peut changer de du couleur. nombre de succès que vous avez débloqués. Ce que ça signifie, c'est que Cookie Clicker fait partie de ces jeux où les succès sont une mécanique intégrante du jeu. En fait, les succès, c'est le jeu. Et c'est bien ici que les problèmes commencent, parce que des succès, il y en a 637. Bon, en vérité, sur les 637, la très grande majorité sont soit liés au temps passé à jouer, soit à de Ouais. la chance pure, soit à obtenir un certain montant Une année de carry. C'est quoi ces succès, frérot? Non, tu te fous de ma gueule. d'une certaine chose Salut Christian, c'est à ton sur laquelle on a Vas-y, je t'accompagne, toi, moi, une personne. Non, mais les gars, genre vous, enfin, en tant que viewer, vous trouvez ça intéressant? Franchement, si moi je fais du clicker, chat, vous trouverez ça intéressant, en vrai ou pas? réellement. Genre, c'est, tu sais, de me voir au fur et à mesure avancer, Aucun avancer, pouvoir. avancer. Je sais pas, après, si vraiment, on peut tester, hein. On pourra se faire une partie de test, on voit si ça plaît, puis enfin, si ça me plaît et tout, tu vois, puis si je trouve ça intéressant. Et au pire, on se mettra de côté, et puis peut-être une fois de temps en temps, genre, tu sais, limite, une fois tous les lives, tu vois, on fait peut-être une demi-heure après de Cookie Clicker. Vous voyez ce que je veux dire? Pouvoir d'action directe. Donc Et après encore une demi-heure, je pense que c'est un grand mot, hein, parce que je pense que, au bout d'un moment, t'attends. avoir aussi Après, chat, c'est-à-dire, on fait ça, mais auto-click ou pas? C'est ça la question, parce que je crois qu'il y a des plugins et tout, je crois, il me semble. retirer les 27 shadows Non, le jeu est à chier.
Parce que t'aimes pas les clickers, Big Doobs, ça. Achievements qui eux ne comptent juste pas pour augmenter la puissance du lait, et entre nous heureusement, ça nous laisse avec tout de même 80 succès qu'il est possible de compléter. 80 succès qui vont se présenter avec un très agréable bonjour, je suis là pour ruiner ta vie. Parce qu'après avoir accompli tous les succès un peu aléatoires comme renommer sa pâtisserie, cliquer 50 fois sur le bandeau d'actualité ou trouver le mini cookie caché dans les menus, après avoir caressé un riz de 50 fois et en avoir éclaté 200, après avoir cliqué sur plus de 777 cookies dorés, effectué l'ascension 100 fois et débloqué pratiquement toutes les améliorations célestes, après avoir trouvé le moyen de En cliquer... fait, à un moment, j'ai l'impression que tu cliques même plus, genre, sur le truc, en fait. T'as tout automatisé, du coup, en fait, c'est les clics automatiques. Très vite et lancé 999 sorts tel Monsieur Du coup, je pense que t'as pas besoin de mettre un autoclick. Potter sous extasie après avoir appris le fonctionnement réel de marché boursier pour réussir à produire une journée entière de CPS en une seule vente et après avoir passé le des jeu, semaines mec, c'est à abusé. récolter plus de 1000 plantes et subi cette souffrance montoyesque qui a été de débloquer toutes les graines du jardin et leur stupide mutation plus complexe que la phytogénétique de la vraie vie, après des centaines et des centaines et des centaines d'heures de jeu, on ne peut plus avancer. On a fini 100% de ce qu'il est possible de finir en jouant activement à Cookie Clicker. Et pourtant, curieusement, il reste encore des dizaines de succès non complétés. Alors on va faire ce que toute personne sensée ferait, on va dans la liste des succès, on va tout en bas de cette liste et on regarde ce qui nous y attend. Fabriquer un Trévigentillon de cookies en une ascension. Tu vois quoi ça, hein? Trévigentillon, ça peut pas être si horrible que ça. À ce stade, on fabrique déjà des cookies dans toutes les dimensions, de toutes les temporalités, de chaque univers parallèle et avec un CPS de plus de 187 décillions, il va pas falloir tant de temps que ça pour arriver au Trévigentillon. C'est quoi? Ah ouais? Erreur. Lourde erreur. C'est le problème avec ces gros Qu'est-ce que nombres, c'est que ces chiffres? On est si peu habitué à les voir. On a tellement aucune idée de ce que ça représente qu'on se rend compte de rien à moins de réellement faire le calcul. Et le calcul le voici. Avec 184 174 décillions de cookies par seconde, on aura fabriqué un Trévigentillon de cookies dans 172. 172 millions d'années. What? Alors, j'ai un penchant pour les jeux cruels. Je crois que tous ceux qui me connaissent au moins un petit peu le savent. D'ailleurs, les deux seules fois... Attends, non mais frérot, 100% t'as des trucs qui te permettent de faire... Tu dois avoir des cheats, des trucs comme ça qui te permettent d'avancer dans le temps ou un truc comme ça. C'est sûr à 100% peut-être. Réellement d'histoires particulières à raconter. Comment ça joue au jeu? C'est vrai que Combo c'est un gros sadomaso, hein. Tous les jeux comme ça ils jouent. Juste parler d'un jeu parce que je le trouve cool, c'était deux jeux assez largement considérés comme très cruels, mais... Celui-là à gauche je l'ai pas fait, mais là, lui à droite j'ai déjà pas fait. avoir assez d'heures restantes à vivre pour pouvoir finir le jeu, ça a rien de fun en fait. C'est pas une mécanique de jeu cruelle mais intéressante, c'est juste horrible. Faire miroiter à des gens qu'ils vont pouvoir arriver au bout d'un jeu qu'ils ne pourront littéralement jamais finir juste parce qu'ils vont inévitablement crever avant, c'est détestable. Cookie Clicker est un jeu détestable. À part si depuis le début de la partie, Cookie Clicker nous fait croire qu'il est un stupide jeu au lore aléatoire dans lequel on clique simplement sur un cookie, alors qu'il est en réalité un stupide jeu au lore aléatoire dans lequel on clique simplement sur un cookie, mais aussi beaucoup plus que ça. À part si ça fait des centaines d'heures que Cookie Clicker nous fait croire qu'il est un idle game et que ça fait des centaines d'heures que Cookie Clicker nous ment. À part si en réalité on est face à un jeu extrêmement bien designé qui nous a déjà donné toutes les clés pour le compléter tout au long de la partie sans même qu'on s'en rende compte et que le concepteur du jeu nous prend pour des cons si on peut pas le finir. Les combiner. Après je trouve que c'est stylé d'un côté. Très simple. Vous cliquez sur un cookie doré qui donne un multiplicateur de cookies par seconde et directement après sur un second cookie doré qui lui va donner un multiplicateur de cookies par clic. C'est cool. Si c'est cool, tu continues, sinon tant pis. Je sais pas, chat. Bravo. Vous venez de réaliser un combo. Vous venez sans doute de générer des heures de production de cookies en seulement quelques secondes. Sauf que, pour aller chercher le Trévigentillon, il va falloir combiner des multiplicateurs pour atteindre des millions d'années de production. Mais il faut en multiplier combien des multiplicateurs? C'est aussi le moment où, et je vous dis ça de façon très premier degré, c'est le moment où ce petit idle game paisible, qui jusqu'à présent vous a presque uniquement demandé de cliquer sur un pauvre PNG de cookies, va vous demander d'effectuer un combo terriblement complexe. Un combo qui va demander beaucoup de temps de préparation,
Beaucoup de chance, beaucoup de rapidité, une exécution parfaite, une concentration maximale et de multiples fractures du lobe frontal, je vous présente le Saint Graal des cookies combo naturels de Cookie Clicker, le Giga Tryhard Post-Endgame Complete Elder Frenzy Combo. Alors, le combo commence par un truc assez drôle. Il faut 2 morceaux de sucre pour le réaliser. Autrement dit, si vous les avez pas, la première étape, c'est juste attendre 48 heures. Attends, mais c'est des vraies heures? Ceci dit, notre pote Crumblor, pour l'instant, Mais genre, attends, tu dois attendre 48 heures en laissant le jeu allumé? on va le mettre sur manipulateur d'époque. Manipulateur d'époque, ça va prolonger la durée des cookies dorés. Et qu'on soit clair, les cookies dorés, c'est l'élément central de notre combo. En second bonus, on va choisir récolteur des champs. Une chance d'avoir un effet bonus supplémentaire lors de clic sur un cookie doré. Toujours en phase de préparation, on va s'assurer de bien avoir sacrifié une demi-infinité de curseurs pour débloquer les 3 prêts du marché boursier. Et au niveau du Panthéon, on va choisir les divinités Vomitrax, Célébrac, Muredal, puis attendre 16 heures pour récupérer nos 3 sur 3 échanges restants disponibles. Toujours dans la phase de préparation, on va se rendre dans le jardin et on va alterner une colonne de trèfle doré avec une colonne de nutriments sur l'entièreté du jardin. Pour faire des putains de cookies, les gars. Cher, mais qui augmente aussi le taux d'apparition des cookies dorés de littéralement 150%. Et toujours dans la phase de préparation, mais cette fois c'est la dernière étape, on va devoir utiliser un jutsu secret, la prédiction. Je vous explique. En fait, sur le mini-jeu Grimoire, il existe plusieurs sorts, mais le sort qui obsède tout le monde, c'est le sort le plus puissant. Forcer la main du destin. Ah, mais frérot, Forcer la main du destin, ça invoque un cookie doré instantanément. Et sachant que le cookie doré c'est la ressource principale pour réaliser des combos, ça a à la fois beaucoup de valeur et à la fois très peu parce que c'est complètement aléatoire. On ne sait pas quel type de cookie doré va être invoqué sauf si on effectue une prédiction. C'est-à-dire lancer un autre sort, le rêve fébrile du parieur, qui lui lance un sort aléatoire pour la moitié de son coût en mana jusqu'à ce qu'il nous sorte un forcer la main du destin avec le cookie doré qui nous intéresse, en l'occurrence une frénésie des anciennes. En l'occurrence, ça peut prendre des... Je pense, tu vois, tu vas y jouer 1 heure, après tu vas vite t'arrêter. Je suis persuadé de ça. Tu vas y jouer 1 heure grand max. J'en suis persuadé, mon ref. C'est sûr. Des semaines à... Au max, on arrive à le finir, tu dois être sûr de toi. Ah bah frérot, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu dois avoir un sentiment de satisfaction. C'est pour ça que moi je kiffe les jeux de farm, chat. Parce que c'est tellement satisfaisant. En fait, tu vois ton truc agrandir, s'agrandir, s'agrandir. Chat, je vous dis cache, après la soirée, on va partir sur Planet Crafter. Et Planet Crafter, c'est bon, c'est différent. C'est pas comme Cookie Clicker, hein, c'est vraiment différent. Mais qu'est-ce que c'est satisfaisant. Il y en a qui connaissent ou pas? Genre, c'est vraiment genre en mode, bah t'as une planète, elle est toute... t'en as plein des jeux différents. Mais genre là moi j'ai bien aimé Planet Crafter, c'est très très cool. En gros, tu fais t'as une planète qui est toute défoncée et en gros, faut que tu lui redonnes la vie à la planète. Du coup, que tu mettes de l'oxygène, etc. Que tu crées des machines avec tous les minerais que tu vas récolter, etc. Tu vois. Et c'est tellement stylé, chat. Produire, c'est trop cool. Là j'y ai rejoué la dernière fois. Et j'ai trop envie d'y rejouer. Je vous assure, c'est pour ça, à la 100, on va y aller. Et ça va nous permettre de prédire que pendant notre combo, on aura une frénésie des... Après, il y en a plein. Là, il y en a beaucoup des jeux. Moi, vraiment, je suis un très gros kiffeur des jeux comme ça, chat. Là, on a The King is Watcher aussi, qui est très bien. Donc, c'est différent. C'est juste, tu dois résister à des vagues d'ennemis qui t'arrivent dessus. C'est très cool, ça, chat. C'est un très bon jeu, les gars. Vraiment très bon jeu. Et très dur, hein. Vraiment très compliqué. Et en plus, le pire, c'est que c'est une démo et elle est gratuite. Hein. Et il est pas fini le jeu. Genre, pour vous dire un peu le level du jeu, quoi. T'as ça. On a fait quoi aussi? On a fait Warworld récemment. Je vous mets ceux qu'on a fait actuellement. Comme ça, vous voyez un peu pour ceux qui découvrent. Warworld, bon, c'est différent. Mais qu'est-ce que c'est kiffant. En gros, t'as une sorte d'araignée. Toutes les 20 minutes, t'as une sorte de mob géant qui va tenter de te défoncer la gueule. Et toi, ton objectif, ça va être d'essayer d'améliorer ton vaisseau au fur et à mesure pour essayer de résister à ce fameux mob géant qui essaie de te défoncer la gueule, tu vois. Et en gros, à chaque fois, même si tu dead, c'est pas grave parce que du coup, tout ce que tu récupères, en gros, c'est les points qui sont ici. Et en gros, ça te permet d'améliorer ton vaisseau, etc. pour qu'il soit plus performant et tout, chat. C'est tellement stylé, chat. Mais moi, vraiment, je kiffe de malade les jeux de farm. Je kiffe de malade. Les anciennes garanties. Et là, on a fini la phase de préparation. L'étape 0 d'un combo de 18 étapes et dont la première consiste à pas faire grand chose. En fait, l'étape 1, c'est de collecter des cookies dorés naturels jusqu'à obtenir une frénésie de longue durée, plus un bâtiment spécial, plus une récolte de dragon grâce à notre petit pote Crumblor. Là aussi,
Ça Mais c'est sûr que t'as des streamers qui sont genre. Des streamers ou des youtubeurs, genre spécialisés dans ce jeu-là. Là. Je suis persuadé que ça existe. J'en suis persuadé, chat. Que t'as des mecs, genre des créateurs de contenu spécialisés dans le jeu là. C'est. Parce que c'est. Les gars, vous avez vu comment c'est complet? C'est hyper complet le jeu! peut potentiellement Moi j'aime les jeux de survie avec des constructions de sa base. durer des heures. Ouais, je vois ce Ça que tu veux peut dire. potentiellement vous endormir littéralement, mais à l'instant précis où ces conditions sont réunies, c'est plus du tout le même jeu vidéo. Pourquoi? Parce que le bonus bâtiment spécial, il dure à peine plus d'une minute. Tout se joue Bonne chance, Colt. maintenant. Étape 2, on n'a plus besoin de génération naturelle de cookies dorés, donc on va récolter toutes nos plantes et rapidement replanter full moustafleur pour maximiser l'effet du lait. Étape 3, on va échanger le récolteur des champs pour appétit radieux et prendre un gros x2 sur notre production de cookies. Étape 4, on va placer Godzamok dans le premier emplacement du Panthéon. Son effet à Godzamok, c'est d'augmenter la puissance des clics de 1% par structure vendue. Vous vendez, je sais pas, 2000 usines, vos clics seront... Alors en fait, les 2000. gars, là aussi tu dis qu'il doit parler chinois parce que. Et oui, c'est vrai. Parce que forcément, là, il parle des termes, etc. De ce que tu débloques. Mais t'imagines que, regarde. Toi, dans ta tête, tu farmes pendant des heures, des heures, des heures, des heures, des heures, des heures, des heures. Tu cliques, tu vois les trucs, etc. Tous les trucs se débloquent au fur et à mesure. Du coup, le délire Godzamok, là, qui voit ça, il l'a vu depuis belle lurette, que ce truc-là. Du coup, en fait, c'est pas juste, oh, bah tiens, faut savoir les trucs par cœur et tout. Non, non. En fait, tu les débloques tous au fur et à mesure. Plus tu farmes, plus tu les débloques, tu vois. Du coup, en fait, il connaît les strats à force. En fait, tu les connais vu que maintenant tu vois les trucs qui se débloquent. % plus puissant. Étape 5, c'est la grande magouille du grimoire. C'est-à-dire lancer notre premier force et la main du destin qui sera une frénésie des anciennes puisqu'on l'a prédit, puis très rapidement vendre presque toutes nos tours de mage, ce qui va réduire la barre maximale de mana jusqu'à pouvoir lancer un second force et la main du destin, racheter un très grand nombre de tours, utiliser un morceau de sucre qui va remplir l'intégralité de la barre de mana et nous permettre de lancer un troisième force et la main du destin et à nouveau tout vendre pour un quatrième. Si vous avez bien suivi, ça fait 4 cookies dorés en une seule grande magouille, mais pas le temps de se féliciter, on n'est qu'à l'étape 6. Maintenant, on va activer le permutateur doré, prendre tous les prêts du marché boursier, présélectionner l'aura fortune de dragon, ramasser tous les cookies dorés naturels, puis tous ceux générés par force et la main du destin le mec a développé le jeu. Les clics et prier pour que ça se produise, sinon c'est retour à l'étape 0. C'est un malade Appuyez mental. sur entrée pour valider l'aura fortune du dragon, activer la frénésie sucrière pour un morceau de sucre, échanger le manipulateur d'époque en souffle de lait, puis cliquer sur le cookie doré qu'on avait prédit 14 étapes plus tôt. Étape 15, placer au bord dans le second emplacement du Panthéon. Étape 16, vendre tous les bâtiments possibles pour activer Godzamok. Étape 17, remplacer Godzamok par Mocalcium. Étape 18, accordez-vous une milliseconde pour repenser à cette fleur un peu maigrichonne qui végète pendant des jours, des semaines, des mois, qui vous accorde pas beaucoup plus qu'un petit bourgeon et quelques miettes de satisfaction, une boucle Ouais. si longue, si lourde, si lente, pour finalement qu'en seulement quelques secondes d'une absurde complexité, l'éclosion finale puisse avoir lieu. Et genre, il y a une fin. 19, cliquez. What the fuck? Un Trévillon cookie, c'est quoi? Toute What partie the de Cookie fuck? Clicker commence exactement de la même façon, avec un clic sur le cookie. Dans mon cas, il a aussi commencé avec une question. Pourquoi est-ce qu'autant de gens semblent jouer, adorer et qualifier ce jeu absurde Parce qu'ils de ont roi tous envie d'avoir absolu ça. des jeux incrémentaux? Et il m'aura fallu 610 jours, 450 heures de jeu et un très vigilantillon de cookies pour le comprendre, mais maintenant je sais. Je sais pourquoi c'est lui qui est considéré comme le roi des jeux incrémentaux, et je sais qu'il mérite sa couronne. Et je comprends totalement. Je comprends totalement pourquoi il mérite. Très 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 bonne vidéo comme d'habitude, chat. Très très bonne vidéo. Bon, c'est très niche parce que pas forcément ça plaît pas forcément à tout le monde, mais en vrai c'est cool parce que peut-être ça a fait découvrir un peu le genre de jeu aussi à certains. Et très très cool en vrai. Très 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 cool, chat. Je mets le pouce bleu, très sympa.